Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Ce soir-là, les projecteurs du studio The Future Speak brillent comme 1000 soleils. Le plateau, vaste et moderne, est tendu de tissus sombres qui contrastent avec la lumière vive des écrans géants, diffusant en simultané le logo futuriste de l'émission. On sent dans l'air une énergie électrique, presque palpable, comme si le monde tout entier retenait son souffle. Autour de la grande table ovale en verre, les invités prennent place. Ils ne sont pas là par hasard, ce sont les plus grands esprits de notre temps. Parmi eux, plusieurs prix Nobel, des scientifiques de renom, des philosophes, des artistes engagés, des activistes et des entrepreneurs visionnaires. Leurs noms circulent en une des journaux du monde entier, et ce soir, ils incarnent tous une même question brûlante. Quel avenir voulons-nous construire pour l'humanité? Au centre de l'attention, deux figures apparaissent comme des pôles opposés mais tout aussi fascinants. D'un côté, Elon Musk, l'homme au projet titanesque. Il est là avec l'assurance d'un homme habitué à imposer ses idées, vêtu d'une veste noire sobre et d'un regard déterminé qui semble percer à travers les caméras. À ses côtés, assis avec une décontraction presque mystique, se trouve Keanu Reeves, l'acteur qui a transcendé son image de star pour devenir un symbole discret d'humanisme et de sagesse. Son visage doux mais pénétrant, ses yeux calmes comme un lac profond, inspirent une paix étrange au milieu de la tension palpable. La production annonce que l'émission sera retransmise en direct simultanément dans plus de 60 pays, touchant des millions de téléspectateurs, de New York à Tokyo, de Lagos à Paris. Le thème central est ambitieux, l'avenir de l'humanité, une exploration des défis et des promesses autour de l'intelligence artificielle, la crise écologique, la spiritualité contemporaine et les inégalités sociales croissantes. Dès les premières minutes, comme attendu, Elon Musk prend la parole avec un charisme magnétique. Ses idées fusent, denses et rapides. Il évoque sans détour ses projets pour la colonisation de Mars, la construction de villes autosuffisantes sur d'autres planètes, le déploiement de Neuralink pour connecter directement le cerveau humain aux ordinateurs, et la vision d'un futur où l'homme ne sera plus limité par son corps ou ses faiblesses biologiques. Il parle avec une passion technique, des graphiques défilent derrière lui, des simulations 3D de fusées et d'implants cérébraux viennent illustrer ses propos. Le public, en studio et à travers le monde, est fasciné, mais certains ressentent une certaine froideur dans sa vision. À sa droite, Keanu Reeves reste silencieux. Ses mains reposent sur la table, ses yeux suivent chaque mot d'Elon, mais il n'interrompt pas, ne cherche pas à contre-argumenter. Son calme est presque méditatif, comme s'il écoutait un orage qui gronde mais qui ne l'atteint pas encore. Il respire lentement, profondément, prêt à parler quand le moment sera venu. Les minutes se segueixen. Le débat est intense, parfois technique, parfois philosophique. Elon attire les regards et les applaudissements. Keanu, lui, demeure en retrait, calme, recueilli. Puis, précisément à la 42e minute, la tension monte d'un cran. Une journaliste d'une chaîne internationale se penche vers le micro et pose une question simple, mais lourde de sens. Monsieur Musk, selon vous, quel est le rôle de la culture, de l'art et de l'humain dans votre vision du futur? Il y a un léger flottement. Musk esquisse un sourire qui sonne comme un masque de supériorité. Il regarde la journaliste d'un air condescendant, presque amusé. Puis il répond d'une voix ferme, presque mécanique, comme s'il s'adressait à une génération qu'il estime dépassée. L'art est un passe-temps. Dans 100 ans, la vraie valeur sera dans l'optimisation. La poésie ne sauvera pas la planète. La philosophie ne bâtira pas de fusée. Et les émotions, c'est une faiblesse biologique que nous allons dépasser. Le silence se fait dans la salle. Les caméras captent la réaction du public en direct. Certains froncent les sourcils, d'autres échangent des regards inquiets, surpris. Les présentateurs eux-mêmes, habitués au débat vif, sont pris au dépourvu, figés. C'est alors que, lentement, Keanu se redresse. Son mouvement est mesuré, presque cérémoniel. Le studio semble retenir son souffle. Son regard, clair et pénétrant, se fixe sur Elon Musk avec une intensité nouvelle, calme mais implacable. Il prend la parole, sa voix douce mais posée, chaque mot résonnant dans l'espace comme une vérité ancienne qui vient remettre en question la mécanique froide des idées d'Elon. Elon, tu construis des machines pour aller plus loin, plus vite. Tu veux transcender le corps, dominer la nature, vaincre la mort. Mais à quoi bon conquérir Mars si on perd notre âme en chemin?
Le monde semble suspendu. Le silence se étire. La salle devient un théâtre d'émotions contradictoires, entre admiration, choc et réflexion. Qui nous inspire profondément. Sa voix, d'abord douce, s'élève avec une assurance tranquille, une puissance sans éclat qui capte immédiatement toute l'attention. Tu dis que l'art est un passe-temps. Mais sans art, pourquoi vivre? Il marque une pause. Ses yeux, profonds et attentifs, semblent chercher une connexion dans le regard de chacun des présents, comme s'il invitait l'audience à se souvenir de ce qu'elle a peut-être oublié. Tu veux greffer des puces dans nos têtes, mais as-tu seulement pris le temps d'écouter une symphonie, sans la décortiquer? Un frisson parcourt la salle. Le silence s'épaissit, comme si les mots de Kinou faisaient retentir une vérité oubliée au fond des âmes. As-tu pleuré devant une œuvre, sans chercher à l'expliquer? As-tu ressenti, ne serait-ce qu'une fois, la beauté d'un moment fragile, d'une imperfection qui fait toute la magie de notre humanité? Il se penche légèrement en avant, la voix se fait plus ferme, empreinte d'une conviction qui dépasse les simples mots. Tu parles d'optimisation. Moi, je parle de présence. De cette chose qu'aucun algorithme ne peut simuler, la beauté de l'imperfection humaine. L'amour, la perte, la résilience. Ce que tu veux effacer, ce n'est pas une faiblesse, c'est ce qui nous rend réels. Les caméras captent le visage de Musk. Son expression se ferme, l'assurance vacille un instant. Qui nous poursuit, presque en chuchotant, comme s'il confiait un secret à l'humanité entière. Le futur ne se construira pas uniquement avec des lignes de code. Il se construira dans la mémoire d'un vieil homme qui serre une photo contre sa poitrine, dans les larmes d'un enfant qui lit un poème, dans la main que l'on tend à quelqu'un, sans chercher un retour sur investissement. À cet instant, l'atmosphère explose. Le public, d'abord suspendu, se met à applaudir longuement, profondément, avec une émotion palpable. Certains se lèvent, d'autres ont les yeux humides. Musk tente de répondre, mais ses mots sonnent creux, mécaniques, comme s'ils venaient d'un automate programmé pour défendre l'innovation à tout prix. Il évoque les valeurs rationnelles de l'évolution technologique, le progrès inévitable, mais plus personne ne l'écoute. Toutes les caméras sont braquées sur Kinou. Son visage reste calme, presque humble. Ce moment est plus qu'un discours, c'est une déclaration d'humanité. Quelques heures plus tard, la vidéo explose sur Internet. Le hashtag Kinou vs Musk devient viral. Sur tous les réseaux, des artistes, des philosophes, des enseignants, et même des développeurs de la Silicon Valley saluent la prise de parole de Kinou. Un professeur de philosophie à Tokyo tweeté. En 3 minutes, il a résumé ce que je tente d'enseigner depuis 20 ans. Des jeunes partagent des extraits de son discours dans les écoles, suscitant un nouveau souffle dans les débats sur la technologie et la société. Et même certains investisseurs, jusqu'alors fervents partisans de la course effrénée au transhumanisme, commencent à appeler à une réflexion éthique et une régulation plus stricte. Dans ce tumulte, Kinou, fidèle à lui-même, refuse les interviews. Il disparaît plusieurs jours, laissant le monde méditer ses mots. On découvre alors que ce discours puissant et sincère ne sort pas de nulle part, qu'il est l'écho d'un engagement de longue date, discret mais profond. Depuis des années, loin des projecteurs et du tumulte médiatique, Kinou finance en secret de nombreux projets à vocation sociale et humaine. Dans une petite ville en Californie, un centre de soutien psychologique pour jeunes en détresse, où des thérapeutes bénévoles accueillent ceux que la vie a brisés, est en grande partie financé par lui. Là-bas, les adolescents trouvent un refuge, un espace pour panser leurs blessures invisibles. Dans une maison de retraite isolée du tumulte urbain, Kinou soutient un refuge pour artistes oubliés, peintres, musiciens, poètes qui ont donné leur vie à l'art mais vivent dans l'ombre, oubliés du monde. Ces artistes, souvent rejetés par une société qui ne voit en eux qu'un passé, retrouvent là un peu de dignité et de reconnaissance. Dans plusieurs prisons des États-Unis, il finance des programmes de théâtre et d'écriture, convaincu que l'expression artistique peut réinsérer et réhumaniser ceux que la société a condamnés. Là, des détenus découvrent leur voix, leur humanité, et parfois un chemin vers la rédemption. Ce n'est pas une stratégie marketing, ni un coup d'éclat pour gagner la sympathie du public. Kinou refuse régulièrement des millions d'euros pour prêter son image à des marques dont les valeurs lui semblent creuses ou cyniques. Pour lui, l'intégrité est une frontière sacrée. Un ancien camarade de théâtre, interrogé dans un documentaire intimiste diffusé peu après l'émission, témoigne. Kinou ne veut pas dominer le monde. Ce qu'il cherche, c'est qu'on se souvienne qu'on est vivant. Qu'on ressente, qu'on aime, qu'on souffre,
concret. Il n'est pas un héros de science-fiction, mais un gardien de l'âme humaine. Les semaines suivantes, la réaction d'Elon Musk surprend tout le monde. Dans une lettre ouverte publiée sur son site personnel, il écrit « J'ai longtemps cru que la conquête de l'univers passerait par la technologie et la maîtrise de la nature. Mais aujourd'hui, je réalise qu'en oubliant le cœur, en négligeant l'âme, nous avons déjà tout perdu. Merci, Kinou, de me rappeler l'essentiel. » La lettre fait la une de tous les médias. Certains y voient un changement profond, d'autres un simple geste stratégique. Mais pour beaucoup, c'est une invitation à réexaminer la place de l'humain dans la course au progrès. Pendant ce temps, Kinou reste discret. On le voit un matin, au petit jour, assis sur un banc en bois usé à Central Park, nourrissant doucement les pigeons. Dans une main, un vieux livre de Dostoïevski, un de ses auteurs préférés, qu'il cite souvent en privé. Un passant, reconnaissant l'acteur, s'approche timidement et lui demande « Monsieur Reeves, pensez-vous avoir changé le monde ?» Kinou sourit, un sourire simple et sincère, sans prétention. « Non, » répond-il doucement. « Mais peut-être avons-nous juste rappelé ce que cela veut dire d'être humain. » Puis il ajoute, presque pour lui-même, ou pour un monde qui a trop tendance à oublier. Il est des vérités qu'aucune machine ne peut coder. Ce moment, capturé par une caméra amateur, devient lui aussi viral, un symbole d'une humanité qui refuse de se laisser remplacer par des lignes de code.